On va passer au rallye maintenant, puisque la semaine dernière, le rallye d'Australie a été marqué par l'accident de Daniel Grattalou et François Delcourt. Alors le pilote, lui, il est rentré en France, encore sous le choc. Il prépare quand même le rallye de Grande-Bretagne pour la semaine prochaine et il le disputera avec un équipier de remplacement, c'est Dominique Savignoni. Daniel Grattalou, lui, a donc été sérieusement blessé. Thomas Sénécal l'a joint au téléphone sur son lit d'hôpital en Australie. Écoutez son impressionnant témoignage. Là, j'ai cru que c'était dans les instants de notre vie à François et à moi, quoi. Ces instants-là, je les revois tout le temps. Je me rappelle absolument de tout, je dirais à la seconde près. C'est comme, je dirais que j'ai la caméra embarquée dans la tête et j'ai pas besoin de me la repasser. Elle revient toute seule, malheureusement, surtout la nuit, quand je suis dans le noir, etc. Par la fenêtre à droite, je voyais le moteur et la boîte de vitesse qui étaient détachés de la voiture et qui brûlaient à côté de moi. C'était un peu une image assez irréel et je dirais fantomatique, tellement c'était absolument fou. Et une semaine après, je dirais qu'il y a quand même des progrès parce que j'ai vécu les 5 premiers jours assez difficilement à cause de gros maux de tête pratiquement constants toute la journée, des maux de tête absolument infernaux qui m'empêchaient de manger, des vomissements toute la journée. Et sinon, j'ai une malléole cassée, une fracture du pied droit. Là, j'ai un plâtre et j'ai le pelvis droit cassé, quoi. J'ai une partie de la hanche. Et j'ai également l'épaule gauche qui est fracturée et les vertèbres un petit peu touchées. J'ai eu beaucoup d'appels, ça m'a vraiment réconforté. J'ai même eu des visites instantanées de beaucoup de pilotes. Il y a Colin McRae qui est passé, il y a Richard Bourne qui est passé. Il y a beaucoup de pilotes, beaucoup de gens de l'équipe Peugeot avec qui j'ai gardé de bons contacts qui sont passés. Et je pense que de retrouver ma famille, ça va m'aider également beaucoup pour le moral parce que c'est pas évident d'être loin de tout le monde une deuxième année consécutive en Australie, quoi. C'est émouvant. Il faut se souvenir effectivement que Grattalou avait déjà été accidenté au même endroit l'année dernière. Il est en ce moment même de retour en France. Il va donc rentrer chez lui dans les Vosges et il a décidé d'arrêter la compétition. Alors d'après leur équipe, Delcourt et Grattalou ont encaissé une décélération de 88 G pendant 10 millièmes de seconde, c'est-à-dire quand la Mitsubishi a heurté les arbres à 160 km/h. Et pourtant, la voiture a résisté. Comment les équipages peuvent-elles survivre à de tels chocs? Quels sont les éléments de sécurité sur les WRC, ces voitures de rallye modernes? La réponse avec Thomas Sénécal. Du passage limite à la sortie de route, il n'y a qu'un pas. Au rallye d'Australie, beaucoup de pilotes l'ont franchi. Dans la dernière étape, Carlos Sainz, à son tour, est parti à la faute. Après ce tonneau, l'Espagnol a continué comme si de rien n'était, avec une Ford Focus modifiée. Son jeune équipier François Duval a terminé sa course dans les arbres. 48 heures après Daniel Grattalou, le Belge a été à son tour conduit à l'hôpital, sans blessure sérieuse. Ce qui a sauvé Duval, Grattalou et les autres, c'est cet arceau de sécurité qui rend une WRC 2 fois plus résistante qu'une voiture normale. Voici ce qu'il reste de la voiture de Colin McRae et Nicky Grist après leur accident au rallye de Grande-Bretagne l'an dernier. Ils étaient à plus de 160 km/h. La voiture a fait 4 tonneaux. Elle est évidemment retombée très lourdement, mais sur ses roues. Et comme vous le voyez, l'extérieur est complètement détruit. À l'intérieur, le cockpit est quasiment intact, à 100%. Même souci chez Peugeot Sport. Avant toute chose, la 206 WRC reçoit 50 mètres de tube. L'arceau forme une cage avec des renforts latéraux très visibles. Ici, la voiture de série et là, celle de course. La solidité de l'ensemble, Richard Burns l'a violemment testé au rallye de Nouvelle-Zélande. L'Anglais et son copilote sont sortis indemnes. Après le choc, le deuxième danger en cas d'accident vient du feu. Ici, la Ford de McRae brûle, mais en mondial, l'incendie reste assez rare. Voici pourquoi. Ici, nous avons sorti le réservoir de son caisson en aluminium. Vous avez donc un aperçu des normes de sécurité en vigueur. En fait, ce réservoir est déformable, notamment dans la perspective d'un accident. Ces dernières années, les WRC ont progressé aussi sur le plan de la sécurité. Mais le rallye reste une discipline particulièrement dangereuse. Le plus souvent, heureusement,
seule la carrosserie souffre des excès des pilotes.